Formule d'addition. Dans cette vidéo, je vais vous parler des formules d'addition. Je vais vous donner un code qui va vous permettre de mémoriser facilement. Donc, suivez attentivement. On dit quels que soient les nombres réels A et B. Ça veut dire n'importe quel nombre réel A et puis B. Cosinus de A plus B nous donne quoi? Vous voyez ici, on dit A plus B. Voilà pourquoi on dit formule d'addition. Voici le code que moi je vous donne. Si c'est cosinus qui est là, retenez Coco. Coco, Sissi. Retenez ce code-là, je vais vous expliquer tout à l'heure. Si c'est cosinus, vous devez calculer là. Vous prenez Coco, Sissi. Maintenant, pourquoi je vous ai donné ce code-là? Si on devait calculer cosinus de A plus B, qu'est-ce que tu fais? Coco, ça veut dire quoi? Tu vas faire cosinus du premier nombre fois cosinus du deuxième nombre. Vous faites comme s'il y a fois ici. Est-ce qu'on se comprend? Donc, qu'est-ce que j'aurai dans la formule? J'aurai cosinus de A fois cosinus de B. C'est ça que Coco là. Coco. Cosinus de A fois cosinus de B. C'est ça que Coco. Maintenant, ici, là, on va mettre quel signe? Vous voyez, Coco, ici, là, c'est facile à retenir, non? Vous voyez, non? Comme c'est facile, on va essayer de rendre ça un peu difficile. Maintenant, c'est quoi j'appelle rendre difficile? Vous allez changer le signe qui est entre les deux nombres. Ici, à plus, non? On va mettre moins. On va changer un peu pour que ça soit un peu difficile. Donc, ici, vous mettez moins. Est-ce qu'on se comprend? Si ici, par exemple, c'était moins, on allait mettre plus ici. Maintenant, ici, ça veut dire quoi? Vous allez faire sinus. Sinus de A. Donc, ça fait sinus de A. Fois sinus encore. Parce que si, ça veut dire sinus. L'autre si aussi veut dire sinus. Fois sinus de B. C'est comme cela qu'on fait. Fois sinus de B. J'espère qu'on s'est compris. Hein? Ok. Je vais donner un exemple avec ça. Suivez. Hein? Cosinus de pi sur 2 plus alpha. Je précise que alpha est un nombre réel. Hein? Donc, on va appliquer notre formule. On va appliquer la formule Coco. Coco, c'est dire, il fait cosinus de pi sur 2. Coco, ça c'est cosinus, ça c'est cosinus. Donc, il fait cosinus de pi sur 2. C'est bon, non? Fois cosinus de alpha. Donc, je mets fois cosinus de alpha. Maintenant, ici, il y a plus, non? Je dois changer en moins, comme je vous l'ai dit. Donc, je mets moins. Maintenant, je fais Sissi. Sissi, ça veut dire, je vais faire sinus de pi sur 2. Sinus de pi sur 2. Fois sinus de alpha. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de calculer les différents éléments. Cosinus de pi sur 2 est égal à quoi? C'est égal à 0. Ici, là, cosinus de pi sur 2, là, ça donne 0. Donc, c'est comme si j'ai 0 fois cosinus de alpha. Donc, je vais écrire ça. Hein, après, on va arranger. Moins. Maintenant, sinus de pi sur 2 est égal à quoi? Sinus de pi sur 2 est égal à 1. Donc, ça, là, ça fait 1. Donc, je vais 1 fois sinus alpha. Donc, qu'est-ce que j'aurai finalement? 0 fois cosinus alpha, ça donne 0, hein, cette partie-là. Il va rester moins. Donc, je mets le moins là. Maintenant, 1 fois sinus alpha. 1 fois sinus alpha, ça donne sinus alpha. Hein. Donc, je mets moins sinus alpha. Donc, j'ai cosinus de pi sur 2 plus alpha est égal à moins sinus alpha. Nous allons voir la deuxième formule. Nous avons cosinus de A moins B. Donc, comme je l'ai dit, comme on commence par cosinus là, on retient notre méthode, c'est Coco, ici. Il y avait cosinus fois cosinus. Et puis, je vais changer le signe ici. Et puis après, je fais sinus fois sinus. Donc, comme c'est cosinus, je fais cosinus de A. Donc, je fais cosinus de A fois cosinus de B. C'est ça que Coco là. Fois cosinus de B. Maintenant, ici, là, j'ai le signe moins, non? Je vais changer le signe moins là en plus. Donc, je mets plus. Et puis, je fais Sissi. Sissi, ça veut dire sinus de A fois sinus de B. Voilà, retenez la formule Coco Sissi, c'est très intéressant. Donc, on va donner un exemple. On a cosinus de pi sur 2 moins alpha. Qu'est-ce que cela nous donne? Ça nous donne Coco. Coco, c'est dire faire cosinus de pi sur 2. C'est le premier co. Cosinus de pi sur 2. On dit Coco. Donc, je fais le deuxième co. Ça sera fois cosinus de alpha. Donc, je mets cosinus de alpha. Maintenant, ici, là, s'il vous plaît, j'ai le signe moins ici, non? Je vais transformer cela en plus. Voilà, je change le signe moins là en plus. Maintenant, je dois faire Sissi. Sissi, ça veut dire sinus du premier nombre. Donc, j'ai sinus de pi sur 2. Le pi sur 2 qui est là. Fois sinus de alpha. C'est bon? Maintenant, on va remplacer chacun par sa valeur. Cosinus de pi sur 2 là. Ça là.
ça donne 0. Donc, je mets 0 fois cosinus de alpha. Donc, je vais écrire cosinus de alpha. Je mets mon plus là, plus. Maintenant, sinus de pi sur 2, ça, c'est égal à 1. Donc, j'ai 1 fois sinus alpha. Bon, ceux qui vont me demander fois l'équité, ou quand on écrit sinus pi sur 2, puis on met sinus alpha, il y a un fois ici. C'est bon. Maintenant, 0 fois cosinus alpha, ça donne 0. Hein. Donc, j'ai 0. Maintenant, j'ai plus 1 fois sinus alpha. 1 fois sinus alpha, ça fait sinus alpha. Plus là, je peux laisser. Donc, ça fait sinus alpha. Donc, finalement, cosinus de pi sur 2 moins alpha est égal à sinus alpha. On va passer maintenant au cas où ici, là, c'est sinus. Je vais vous donner un code aussi. Maintenant, ça, c'est la troisième propriété. Si on vous dit de calculer sinus maintenant, ici, on est dans sinus maintenant. Sinus de A plus B là. Voici le code qu'on va retenir ensemble. Vous allez retenir sico, cossi. Sico, cossi. C'est bon, non? Si là, c'est dit sinus. Co, c'est dit cosinus. Ici aussi, co, c'est dit cosinus. Si, c'est dit sinus. Maintenant, quand tu prends sico, cossi là, c'est un peu bizarre. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le signe qui est ici, là, ne changez pas, vous laissez le même signe. Je vais expliquer. Ici, par exemple, on a sinus de A plus B. Donc, on dit ça fait sico-cossi, non? Sico-cossi. Si, c'est dit sinus. Donc, ça fait sinus de A. Sinus de A, fait sinus fois cosinus. Donc, fois cosinus. Et puis, je fais fois cosinus de B. Donc, fois cosinus de B. Maintenant, le signe qui est là, ne changez pas. Gardez le signe. Quand c'est sinus, on garde le signe. Dans sico-cossi, on garde le signe. Donc, je mets le plus ici. Maintenant, je fais encore cossi, cossi. Cossi, maintenant, c'est-à-dire que je vais faire cosinus de A. Cosinus de A, c'est ça qui est cool là. Maintenant, si c'est le sinus de celui qui ici, donc je vais faire sinus de B. Voilà, c'est comme ça qu'on procède. Donc, on va donner un exemple. On a sinus de pi sur 2 plus alpha. Je tiens à rappeler que alpha, c'est un nombre réel. Hein. Donc, je vais appliquer mon sico-cossi. Sico, c'est-à-dire que je vais faire sinus de pi sur 2 fois cosinus, co c'est dit cosinus fois cosinus alpha, et puis je garde le signe. Ici c'est plus, non, mettez le même plus ça. Donc je mets plus. Maintenant je vais faire cossi. Donc je vais faire cosinus de pi sur 2 fois sinus. Parce qu'on dit cossi, hein, cosinus sinus fois sinus alpha. Maintenant je vais effectuer les calculs. Sinus de pi sur 2 là nous donne quoi? Cela nous donne 1. Sinus de pi sur 2 là, ça fait 1. Donc j'ai 1 fois cosinus alpha. Maintenant, plus cosinus de pi sur 2 est égal à combien? Cela nous donne 0. Ici là, ça donne 0. Donc j'ai 0 fois sinus alpha. Donc pour les calculs, qu'est-ce que j'aurai? 1 fois cosinus alpha, ça fait cosinus alpha. Donc je mets cosinus alpha ici. Plus 0 fois sinus alpha, ça fait 0. Donc je ne vais rien écrire. Donc finalement, sinus pi sur 2 plus alpha est égal à cosinus alpha. On va voir la dernière propriété de la formule d'addition. On a sinus de A moins B. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer même sico là. Donc, on aura sinus. On aura sinus de A. On fait sinus de A. Sinus de A fois cosinus. Parce qu'on dit sico. Fois cosinus de B. Et je garde le même signe moins qu'elle a là. Donc, je mets moins. Maintenant, devant, on a dit c'est cossi. Regardez ici, c'est cossi. Donc, je fais cosinus de A cette fois-ci. Fois sinus de B. Voilà. Donc, on va donner un exemple. J'ai sinus de pi sur 2 moins alpha. Donc, c'est là où on fait sico. Donc, il fait si. Si, c'est dit sinus. Donc, il fait sinus de pi sur 2. Et puis, il fait mon co. J'ai dit sico, non. Le co, ça fait cosinus alpha fois cosinus alpha. Je garde le même signe moins là. Je ne change pas le signe. Moins que là, je garde. Maintenant, j'ai fait cossi. Donc, il fait cosinus de pi sur 2 fois sinus. Vous voyez, quand on dit cossi, c'est cosinus et puis sinus. Fois sinus de alpha. Maintenant, je vais remplacer chacun par sa valeur. Donc, sinus de pi sur 2 est égal à 1. Donc, j'ai mis 1 fois cosinus alpha. Maintenant, je mets moins. Maintenant, cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Donc, j'ai 0 fois sinus alpha. Donc, qu'est-ce que j'aurai? 1 fois cosinus alpha. Ça me donne bel et bien cosinus alpha. Maintenant, 0 fois sinus alpha, ça fait 0. Je ne vais pas écrire. Hein. Donc, j'ai sinus de pi sur 2 moins alpha. Ok, j'avais fait une vidéo précédente sur les lignes trigonométriques là. Donc, c'est pour retrouver la formule. Si vous vous rappelez, voici les différentes formules. Voilà, donc, grâce à la formule d'addition, on peut retrouver toutes ces 4 formules là.
Pour vous exercer, vous pouvez faire l'exercice 22 ici. Donc vous lisez, vous faites. Il y a l'exercice 23 aussi que vous pouvez faire. Et puis il y a l'exercice 24. Moi, c'est Monsieur Soumaoro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent un suivi particulier ou qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, votre classe et vous me donnez la raison pour laquelle vous m'avez écrit. Vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori.